Est-il possible de connaître le temps de l'enlèvement? Oui ou non? J'aimerais partager une partie du commentaire et de rajouter quelques versets par Vivididi. Avant toute chose, je tiens à dire que ce que je marque nous a été révélé et qu'avant tout jugement, posez-vous les bonnes questions. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il est impossible de connaître le moment de l'enlèvement. Faux. Les chrétiens répliquent en disant nul ne connaît la date. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ni les anges, ni le Fils sauf le Père. Encore faux. Car si vous prenez une Bible ancienne, comme l'Osterwald, ou d'autres. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Vous remarquerez que le mot « Fils », Jésus, a été rajouté sur les autres Bibles comme la Louis II. Donc le Fils connaissait bien la date depuis toujours, de plus Jésus étant Dieu, il connaît forcément la date. Je rappelle également que l'enlèvement, ou le mariage, avec Christ, se fait selon les traditions juives du mariage, c'est la mariée qui va à la rencontre du marié, habillée de blanc et purifiée. Si donc le marié connaît la date, ensuite elle est donnée à la mariée selon la tradition. Il est écrit, prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Cela signifie bien que la mariée elle-même connaît la date. Il nous dit aussi d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver. Pour connaître la date, il faut déjà reconnaître l'heure de l'épreuve. Cette heure d'épreuve permet une séparation entre les sages et les folles, et vers la fin de l'heure, lorsque l'épreuve finale sera là, des inconvertis d'aujourd'hui se convertiront et seront purifiés au dernier moment, feront partie de la mariée, et ensuite demander avec foi et tout son cœur la date au marié, car c'est lui qui fixe la date, et c'est le Père qui la donne, comme dans la tradition. Si votre cœur est en attente de la date, elle vous sera donnée, car seuls ceux qui espèrent le mariage avec impatience seront enlevés. Tous ceux qui n'espèrent pas ce mariage comme le plus beau jour de leur vie, resteront ici. Je suis surpris de voir les chrétiens heureux dans ce monde et faire des projets d'avenir, ou faire encore des enfants. Mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ arrive bientôt, mais pas bientôt mais très très bientôt, ce qui n'est pas la même chose. Que dit la Bible à propos pour les femmes? Daniel 8, 19. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Luc 23, 29. Car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Et je termine. Luc 21, 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. C'est bien que beaucoup n'ont pas reconnu l'heure et n'attendent pas vraiment l'enlèvement. Nous sommes 4 ici. Nous avons demandé avec hâte, à quand? Au Père. Et nous avons eu la réponse. Nous avons constaté que certains l'ont également reçu, sans s'être concertés avec nous. Il faut également reconnaître la voix de Dieu et pas mélanger avec ce que dit le malin, car lui aussi connaît les temps et il a sorti la plus belle carte pour égarer tout le monde. Et ça marche. On se fait dévodeur de nos doctrines. Attention, attention, attention. Les doctrines de l'Église sont pour faire fonctionner l'Église correctement, mais ne pas en faire des comment dirais-je, des spots publicitaires pour son propre ministère. Faites attention, ce sont des pièges.
Hein. N'allez pas vous fourvoyer dans des doctrines dans lesquelles vous allez foncer à fond dedans, et ensuite vous allez oublier le reste. Moi, j'ai vu des églises perdre la prière, perdre la parole, parce qu'elles voulaient vivre des choses extraordinaires dans l'esprit. Et au lieu de centrer leur esprit sur Christ, ils se sont fait avoir, le Satan les a piégés. Aujourd'hui, frères et sœurs, un homme, une femme de Dieu qui parle la vérité de Dieu, il est haï. Il n'est pas aimé. Nos oreilles ne veulent pas entendre ce que tu dis. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont des yeux et ne voient pas, car leur cœur s'est endurci, leur cœur s'est épaissi. Par quoi? Par la religion. Ça t'émotionne pas, toi, ce matin? Non? Non, ça fait rien en toi. Tu écoutes, ça rentre, ça sort. C'est tout ce que ça fait. Alors si nous donnions cette date, ce serait pire. Ils se moqueraient car ils ne comprennent pas le sens des Écritures. Pourtant c'est bien réel. Réfléchissons bien, car être chrétien ne nous permettra pas forcément de vivre ce mariage. Il faut changer nos cœurs et vite. Arrêtons de raisonner par notre intelligence, car Dieu est l'inverse de nous. Pour les temps d'aujourd'hui, où certains chrétiens vont être confrontés à la foule, il faut prendre exemple sur Jean-Baptiste. Jean ne disait pas « Dieu vous aime, il vous aime à tous ». Non, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux approche ». Eh bien aujourd'hui il faut dire « Repentez-vous » car l'enlèvement risque de vous surprendre, il est proche. D'ailleurs, Jean-Baptiste disait à certains « Bande de vipères », pas sûr qu'il aimait leur cœur. S'il n'aimait pas leur cœur, forcément qu'il n'aimait pas ces hommes. Le meilleur amour que l'on puisse donner, c'est le réveil, le choc. Parler de l'enlèvement et de l'enfer, réveiller les gens pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, et que leur cœur change. De plus, beaucoup disent, ne parlez pas de l'enfer, car cela fait peur et peut éloigner les gens. Ah oui? Bon ne parlons pas de ça, alors laissons les gens découvrir ce qu'est l'enfer. Réveillez-vous chrétiens, car ne pas parler de l'enfer peut certainement laisser des gens ignorer ça et les envoyer là-bas par manque de connaissances et de crainte. Alors bien sûr que si, il faut parler de l'abîme et de l'enfer, car il n'y a aucun retour possible lorsqu'on part en enfer. Il vaut mieux faire peur ici que laisser quelqu'un dans l'ignorance. C'est par crainte de l'enfer que certains se réveillent. Bientôt sera l'enfer sur terre et vous le savez bien. Qui sont ceux qui vont être persécutés? Ce sont tous ceux qui ne sont pas les épouses, ceux qui n'ont pas reçu la révélation de la date du mariage. C'est si simple que ça. Changeons nos façons de parler. Réveillez-vous. Demandez au Père pour connaître la date du mariage. Je pense entre l'homme et la femme en donne un rendez-vous pour que le couple se marie, non? Donc vous connaissez la date du mariage. Selon les traditions juives du mariage, c'est la mariée qui va à la rencontre du marié, habillée de blanc et purifiée. Si donc le marié connaît la date, ensuite elle est donnée à la mariée selon la tradition. Il est écrit, prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Explication du mariage juif. Voyons maintenant les coutumes et la cérémonie de mariage juive, qui peut correspondre à celui du mariage du Messie. Le mariage juif et le mariage du Messie. La fiancée indiquait à son fiancé qu'elle acceptait de se marier avec lui en buvant une coupe de vin. Quand nous buvons cette coupe, cela signifie que nous avons accepté de faire partie de sa fiancée. Le fiancé devait payer un certain prix aux parents de sa nouvelle épouse. Jésus-Christ a payé de sa vie et de son sang pour nous comme son épouse avec sa vie. Le fiancé offrait ensuite des cadeaux à sa fiancée. Jésus-Christ nous a donné la grâce, la vie éternelle à sa fiancée. Le fiancé allait ensuite préparer une maison pour y vivre avec son épouse. Jésus-Christ a dit, « Je vais vous préparer une place pour vous ». Le fiancé venait chercher sa fiancée au milieu de la nuit,
accompagné par une foule de gens, de sa famille, en criant et en soufflant le chauffard pour sa mariée. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Après leur mariage, l'époux et l'épouse devaient passer 7 jours ensemble, pour consommer leur union dans la chambre nuptiale. Le Seigneur et son épouse, l'Église, doivent passer 7 ans ensemble pour consommer leur union. Pendant ce temps, ce sera pour nous la tribulation de 7 ans sur la terre. Jésus voulait clairement dire à ces Juifs: faites attention, je reviendrai un jour futur de la fête des trompettes. La fête des trompettes est la seule à être célébrée un jour de nouvelle lune. Elle doit se célébrer sur 2 jours, qui forment une seule longue journée. Elle était connue comme la fête donc, on ne connaissait ni le jour ni l'heure. La prochaine fête qui doit s'accomplir est la fête des trompettes. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Dans le désert, la trompette sonnait 2 fois. La première fois, c'était pour rassembler le peuple et l'appeler à se préparer. La seconde fois, c'était pour lui ordonner de partir. C'est de cette dernière trompette dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 51-53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il ne s'agit donc pas de la dernière des 7 trompettes de l'Apocalypse, dont Paul ne connaissait pas l'existence au moment où il a écrit aux Corinthiens. Alors à vous de réfléchir, c'est vrai parmi les chrétiens, il y a les folles dans Matthieu 25, 3-4. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Les tièdes, ce sont ceux qui n'arrivent pas à faire le choix entre Dieu et le monde. Aujourd'hui, elle est pour Dieu et demain, ce sera pour le monde. Aujourd'hui, elle prendra un engagement de sa bouche, et demain elle sera prête à renoncer à cet engagement et elle s'attacher au monde. Et voilà la finalité du message. Amos 5, versets 4 à 15. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi. Amos 5, versets 4 à 15. Cherchez-moi et vous vivrez. Mais dites Amen. Franchement, cherchez-moi. Aimez de tout votre cœur. C'est le premier commandement, n'est-ce pas? Cherchez-moi et vous vivrez. Et là, c'est bon. Et j'aime ça. Et ne me cherchez pas, Bethel. Ne me cherchez pas dans un lieu, ne serait-ce même l'église. Cherchez-moi, moi, et vous vivrez. Si tu crois te rassurer parce que tu poses tes fesses sur cette chaise dans l'église, tu te trompes. Cherche Dieu. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Ne me cherchez pas à Bethel. Et n'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduite à rien. Seul le Seigneur compte. La vraie église du Seigneur, c'est pas Bethel, elle est cachée. Elle est cachée. Ce n'est pas la multitude des membres dans une église qui font que l'église est agréée de Dieu. Parce que tu peux avoir une multitude de membres dans la puissance de la chair. Et tu peux voir les dégâts que ça peut faire. L'église du Seigneur, elle est cachée. Elle est voilée comme la fiancée. On ne voit pas son visage. Il faudra l'union avec Christ pour qu'on voit la vraie église. Ce n'est pas l'église naturelle que tu vois qui est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, elle est spirituelle.
que tout disciple le sache. Un chrétien qui ne veut pas être persécuté en Jésus tombera dans la tiédeur. Un chrétien qui ne veille et ne prie tombera rapidement dans la tiédeur. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu tombera rapidement dans la tiédeur. Un chrétien qui ne se sanctifie pas est déjà tombé dans la tiédeur. Mais si tu continues à résister à lui, il te vomira. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Haïssez le mal. Haïssez le mal. Celui qui aime le monde, il se constitue ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Tu ne peux pas appartenir à Dieu. Les valeurs du monde ne sont pas les valeurs du royaume. Pureté, sainteté, consécration de l'autre côté, débauche, pourriture, souillure, drogue, tout ce que tu voudras. Allez, vas-y. Si tu veux te souiller, va te souiller. Va te perdre. Va te perdre. Ne sois pas tiède. Ou froid, ou bouillant. Comme tu veux. Mais pas tiède. Parce que Dieu te vomira de sa bouche. Apocalypse 3, 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Terrible menace faite à une église, parce que l'église est tiède. Le Seigneur la vomira. Le tiède est celui qui connaît l'évangile. Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et toi, mon frère, et ma sœur, reste toujours fidèle. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et en continu, Luc 12, 46-47. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, ni n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Car je vous le dis, en vérité, je vous le dis, le jugement commence par la maison de Dieu. Et nous allons être criblés, passés au tamis, vous et moi, et toutes les églises qui se prétendent appartenir au Seigneur. Et il y aura la paille, et il restera, j'espère, le bon grain. Parce que le Seigneur ne peut pas juger le monde tant qu'il n'a pas déjà jugé son Église. C'est normal. Et c'est normal que ça commence par nous. Il faut qu'il sépare. Hein. Jésus l'a dit. Hein. Il va séparer la balle, livrer le bon grain, il va le séparer. Les uns, il va les mettre au feu, et les autres, il va les engranger pour le royaume. Par contre, les sages ont obéi. Elles ont fait ce que le Seigneur demandait, obéir dans les détails de leur vie. Elles étaient restées fidèles dans toutes les situations, elles avaient de la réserve dans des vases. Elles écoutaient ce que le Seigneur leur disait dans sa parole. Luc 12, 42-43. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son Maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » La porte étroite dans Matthieu 7, 13-14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pour ceux qui le suivront, Ésaïe 35, 8. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alors il est temps de revenir à l'Éternel. Revenez, revenez de tout votre cœur. Revenez avec des larmes. Prenez le sac et la cendre. Ne déchirez pas vos vêtements ce matin, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs, mes amis. Déchirez vos cœurs. Afin que le Seigneur soit glorifié
afin que vous soyez de la moisson. Quand les anges viendront moissonner, que nous soyons engrangés pour le royaume éternel du Père. Amen. La moisson est grande dans Luc 10, 2. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et Dieu nous dira, Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comme les 5 doigts de la main lorsque Jésus dira, Stop, je ne te connais pas. Et pourquoi? Les prophètes qui aujourd'hui prophétisent n'importe quoi, comment ils seront responsables devant Dieu de leurs fausses prophéties. Ils ont égaré le peuple de Dieu. Quand vous avez ce message à dire au peuple, quand vous avez ce fardeau que Dieu donne aux prophètes pour qu'ils annoncent ça au peuple et qu'ils disent au peuple, n'allez pas à Bethel, vous péchez, n'allez pas à Gilgal, vous péchez. Et les autres diront, mais nous, on apporte des offrandes à l'Éternel, on vient à l'église, on fera la réunion de prière, on fait ci, on fait ça, on fait l'autre. Ah oui, alléluia, vous faites, mais vous faites rien du tout. Vous ne faites rien du tout. Pourquoi vous ne faites rien du tout? Parce que ici, j'ai pas ma présence. C'est en vain que vous vous réunissez. C'est en vain que vous priez. C'est en vain que vous m'offrez un culte. Et les sages, que dit la Bible? Elles savaient à quoi elles devaient s'attendre. Elles avaient fait les préparatifs nécessaires du retour de l'époux. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les vierges sont brusquement averties par le Saint-Esprit de la venue de l'époux. Cet avertissement est destiné à leur montrer que la venue de l'époux est proche, et que l'enlèvement est imminent. Nous devons donc nous attendre, juste avant l'enlèvement. Les vierges sages, elles ne s'apprêtent pas, elles sont prêtes. Les vierges sages, elles ont déjà rempli leur lampe d'huile. Elles ont déjà une relation d'intimité avec le Seigneur, un cœur à cœur avec le Seigneur. Je te connais parce que chaque fois tu rentrais dans ta chambre, tu fermais la porte de ta chambre et là, dans le secret, on avait une relation ensemble. Et d'autres, au folles, elles diront non, non, je ne vous connais pas, non. Non, pourquoi? Elles avaient le même départ, elles ont reçu le même toucher de Dieu, seulement les unes ont été fidèles et constantes dans leur marche et les autres, elles ont été infidèles. C'est ce que nous voyons dans la chrétienté. Que celui qui se consacre, il se consacre encore plus. Que celui qui se sanctifie encore plus. Mais que celui qui se souille encore plus. C'est très dangereux de parler à la place de Dieu. Très dangereux de vouloir parler à la place de Dieu si Dieu nous a rien dit. Et les prophètes, que dit Dieu? Deutéronome 18, 19 à 22. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Pour ceux qui disent, Dieu m'a dit. Et ça me donne une crainte immense pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Le foisonnement de prophéties. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Qu'est-ce qu'il est bavard, Dieu? Est-ce que la prophétie que tu auras donnée, elle sera-t-elle accomplie? Parce que, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, si c'était sous l'ancienne alliance et que ta prophétie n'aboutit pas, tu meurs. Tu meurs. Et Paul dit, et que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. Qui juge les prophéties dans l'église? Tout le monde prophétise. Tout d'un coup, quelqu'un se lève, il prophétise. Qui contrôle?
qui juge? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Et tout le monde gobe. Et tout le monde gobe. Si bien que la prophétie, n'est-ce pas, elle fait plus de dégâts que de bien. Et s'il y a une révélation, et quand je parle de révélation, je parle du prophète qui a reçu quelque chose de Dieu, étant monté en esprit là-bas en haut, et qui a eu ce privilège de voir et d'entendre la parole de l'Éternel, et qui transmette en bas, non pas qui transmette de son propre fond, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Où y a-t-il un ordre spirituel dans l'Église? Paul dit, n'éteignez pas les prophéties, mais éprouvez-les, retenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais de côté. Quand est-ce que ça se fait dans nos églises? Tout le monde gobe tout, et javale. Et il y a des gens qui sont complètement déglingués parce qu'ils ont reçu des prophéties qu'ils ont cru être pour eux et qui ne sont pas pour eux. Et ils transportent ça comme un fardeau. Ésaïe 34, 16. Cherchez dans le livre de l'Éternel, et lisez. Pas un d'eux ne manquera, l'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé, et mon esprit les a rassemblés. Vous vous rendez compte, vous entendez ça, ce qui est dit là? Vous réalisez ce que Dieu dit là? Pas un ne manquera. Amen. Qui? Pas un ne manquera. Ceux et celles qui sont scellés de l'Esprit. Ceux et celles qui ont reçu la marque de la croix dans leur vie. Ceux et celles qui sont scellés par le Saint-Esprit comme gage de leur rédemption. Prémisse. Si tu n'as pas le sceau, tu rentres pas dans le royaume. De nos jours, les chrétiens se sont fait eux-mêmes une idole dans l'Église. Des milliers de dénominations religieuses prétendent suivre Jésus-Christ. Cependant, elles enseignent des évangiles différents et sont en désaccord sur d'innombrables points de doctrine. Jésus-Christ est-il le chef de toutes ces dénominations? Le Christ est-il divisé? Par contre, existe-t-il une authentique Église de Dieu qui soit en marge de cette Babylone religieuse? Comment reconnaître la véritable Église de Dieu? L'Église de Dieu n'est pas un bâtiment, ni une association, ni une invention humaine. Il s'agit d'un organisme spirituel dont l'histoire remonte, en ligne directe, à Jésus et aux apôtres. Elle n'est que très petite, le petit troupeau, décrit par Jésus-Christ. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mais elle a existé depuis l'époque du Christ. Jésus a dit, Jean 8, 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors pour ceux qui n'écoutent pas, voilà ce que Jésus dit. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors soyez forts. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc repentez-vous. Nous voyons aujourd'hui des choses pas très belles dans l'Église, où le monde est entré dans l'Église. Pourquoi le monde est entré? Parce que l'Esprit est sorti. L'Esprit de Dieu n'est pas souvent dans nos églises. Il y a beaucoup d'animation, beaucoup de, comme on dit en espagnol, de jaleo, beaucoup de mouvements, mais peu de sérieux dans l'esprit. Si je vous dis ce matin, frères et sœurs, repentez-vous et convertissez-vous, revenez à l'Éternel, je m'avance en vous disant ça. Parce que vous pourriez me dire, mais je suis converti. Tu t'es converti? Ok, alors je te dis ce matin, si tu es vraiment converti, montre-moi tes fruits dignes de ta conversion. Montre-moi que tu es converti. Montre-moi ta vie. Montre-moi tes fruits. Montre-les-moi. C'est pas parce que tu te dis chrétien que pour autant tu es sauvé. Jésus nous dira, Luc 12, 37.
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. L'enlèvement sera secret et instantané, 1 Corinthiens 15, 50-54. La deuxième venue sera visible pour tous, Apocalypse 1, 7, Matthieu 24, 29-30. Je termine pour ceux qui n'ont pas compris c'est quoi l'âme. Le corps n'est pas l'âme, petite parabole. Exemple, l'enveloppe c'est la chair, la lettre c'est l'âme. Explication. L'enveloppe, ce qui constitue l'apparence extérieure, donc ce qu'on voit. La chair, ce qui constitue l'apparence extérieure, donc ce qu'on voit. La lettre, c'est un écrit, une valeur dans son enveloppe, donc c'est une lettre intérieure qu'on ne voit pas. Une âme, c'est quelque chose, une valeur dans la chair, donc une âme intérieure qu'on ne voit pas. L'enveloppe, c'est une chose qui nous n'intéresse pas, donc Dieu s'intéresse pas à la chair. Résumant, l'enveloppe égale chair. La lettre égale âme. Pour nous, lequel des deux nous intéresse-t-il, l'enveloppe ou la lettre? De même, Dieu s'intéresse-t-il à la chair ou à l'âme? Donc nous préférons la lettre que l'enveloppe. Dieu préfère l'âme que la chair. Alors on pourra dire que l'enveloppe on peut la détruire, et la lettre on la garde, ça sera la même chose avec Dieu. Ce n'est plus le temps, des prédications anciennes. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui? Pas des prédications d'hier ou d'avant-hier, qui sont peut-être bonnes, je ne dis pas le contraire, mais ce ne sont pas les prédications que l'Esprit de Dieu donne pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de se repentir. Aujourd'hui, c'est comme Jérémie va dire à l'Éternel, convertis-moi et je serai converti. Et aide-moi à me repentir, ô Éternel. Voilà le prophète ce qu'il dit. Le prophète il dit pas, quand je me suis converti, le 15 novembre à 17h25, moi je me suis converti. Moi, je suis mort, je vais me convertir. Moi, si j'ai pas la vie, je me convertis pas. C'est Dieu qui me touche. C'est lui qui m'attire à Jésus. Nul ne peut venir à moi, dit le Père. Dit Jésus. Si le Père ne l'attire, et moi je le ressusciterai. Et tu es attiré par le Père, par le moyen du Saint-Esprit qui t'amène à Jésus. Le Saint-Esprit en chemin, il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et tu vas venir à Christ et lui, il va te faire la grâce du salut. Levez-vous pour l'Éternel. Abandonnez les affaires de la vie dans lesquelles vous êtes englués, embourbés. Vous êtes dans la glaise, vous n'arrivez pas à sortir les pieds de la gadoue. Déposez vos fardeaux au Seigneur. Ne les portez pas, ne les portez pas, ne les portez pas. Abandonnez une fois pour toutes. Je vous en supplie, abandonnez. Mais abandonnez. Dégagez-vous sur lui, car lui seul prend soin de vous. Venez à moi. Vous tous qui vous fatiguez, vous n'êtes pas fatigués de porter les choses, vous n'êtes pas fatigués des combats dedans, combats au dehors, des combats partout, vous n'êtes pas fatigués, mais il va falloir que vous tombiez en dépression, que vous alliez en asile psychiatrique pour que vous compreniez que vous ne pouvez rien faire si Dieu ne le fait pas. Encore une fois je vous dis, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Dieu vous bénisse et vous protège.